Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique et surtout en avant-première sur les dernières nouveautés. Car aujourd'hui, on parle d'un véritable mastodonte électrique, la Huawei Maestro S800, une belle électrique qui s'annonce comme une rivale directe de la Maybach S-Class et de la NIO ET9, avec luxe, puissance et dimensions impressionnantes qui sont au temps rendez-vous. Allez, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos, de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification tous les matins et de mettre un petit pouce bleu ou un petit pouce en bas, comme vous voulez. Huawei continue de bouleverser l'industrie automobile en dévoilant la Maestro S800, une belle électrique qui fait sensation par ses caractéristiques hors normes. Bon, la Maestro est avant tout massive. Longueur 5480 mm, soit la berline électrique la plus longue en Chine. La largeur, 2 mètres. La hauteur, 1,5 mètres. Un empattement, c'est-à-dire entre les deux roues, 3,370 mètres. Voilà. Son design est inspiré par une élégance moderne qui rivalise avec les lignes luxueuses de la Maybach Classe S. Allez, motorisation et performance, car la Maestro S800 sera proposée en deux versions. Une version BEV, toute électrique, 3 moteurs électriques de 160 kW à l'avant, 237 kW sur les essieux arrière, soit une puissance totale de 852 chevaux, une version EREV, hybride rechargeable avec prolongateur d'autonomie, un moteur thermique 1,5 litres pour recharger la batterie, 215 kW, deux configurations, double moteur 160 kW à l'avant et 230 kW à l'arrière pour une puissance totale de 526 chevaux, soit triple moteur pour une puissance totale de 1006 chevaux avec un moteur thermique en soutien. Allez, parlons un petit peu batterie autonomie, car la S800 utilise une batterie NMC ternaire développée par CATL. La version EREV est équipée d'une batterie de 63,262 kWh, offrant une autonomie électrique de 272 à 371 km selon le cycle CLTC. La recharge est optimisée grâce à une architecture 800 volts, permettant de passer de 30 à 80% en seulement 19 minutes. Si on doit la comparer un petit peu avec la concurrence, voilà comment elle se positionne face à ses rivales. On pourrait la comparer bien évidemment avec la NIO ET9 et forcément avec la Maybach S-Class. Voilà, bon, je pense que sur les tarifs, il n'y a pas photo. Quoique, la NIO est un peu moins chère, mais quand même un peu moins luxueuse et un peu moins cible. Donc on peut dire que la Maestro S800 se distingue par une puissance exceptionnelle et son autonomie compétitive, tout en offrant des technologies de pointe comme le stationnement autonome. Au niveau des technologies de l'intérieur, la Maestro S800 offre un habitacle digne d'un palace. 10 écrans connectés, dont un écran tactile central de 17,3 pouces et un AR HUD de 50 pouces. Des sièges massants avec réglage électrique et fonction zéro gravité, 2 réfrigérateurs pour des rangées avant et arrière, un toit panoramique de 2,1 m² accompagné d'un éclairage d'ambiance personnalisé de 128 couleurs. Bon, on appelle plutôt ça un camping-car ou une limousine. En conclusion, avec la Maestro S800, Huawei marque un coup fort dans le domaine des berlines électriques de luxe. Puissance, autonomie, luxe et technologie futuriste, ce modèle est un sérieux concurrent face aux Tesla, NIO et même Mercedes-Benz. J'ai envie de dire presque au niveau d'une Rolls. Il y a une Rolls toute électrique qui existe, un peu plus luxueuse, peut-être la Rolls, mais surtout beaucoup plus chère. Et vous, que pensez-vous? Et surtout, pensez-vous que Huawei a ce qu'il faut pour rivaliser dans le segment du luxe électrique? Ou alors uniquement en Chine, où certainement il y aura un marché pour les patriotes qui voudront acheter plutôt une Huawei plutôt qu'une Mercedes ou une Rolls. Partagez votre avis dans les commentaires. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like ou un dislike, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous rappelle que vous retrouvez mes articles complets sur mon site jtgeek.com. À savoir que la semaine prochaine, c'est le jour de l'an chinois. Donc il risque d'y avoir pas ou peu de news sur les voitures électriques chinoises. Donc peut-être la bonne occasion pour moi de prendre une semaine de vacances et de se retrouver, l'année prochaine ou alors en février.